pour l'intégrer dans ma tiny house. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réussi à réaliser moi-même un meuble sur mesure, personnalisé, pour qu'il soit modulable, pratique, utile et également esthétique. J'avais plusieurs problématiques. La distance entre l'angle de la salle d'eau et mon coin de table. Donc il fallait que j'adapte cette contrainte. J'avais également une autre contrainte, c'est-à-dire le coût de cette réalisation. Je voulais pas que le fait de créer un meuble comme ça sur mesure fasse exploser mon budget, car j'avais une enveloppe bien déterminée pour autoconstruire donc ma tiny house. Et également, je voulais utiliser un matériau résistant avec un côté pratique, qui soit facile d'entretien. Donc ça, c'était à nouveau une contrainte. Ce que je voulais également, c'est qu'on puisse manger à deux sur cette table, mais également rajouter 2 autres personnes, d'où la création de ce meuble modulable. Je voulais vraiment qu'il s'adapte aux besoins et au mode de vie d'une personne qui vit dans une tiny house. On va parler donc des astuces et des solutions que j'ai mis en place. J'avais 2 solutions. Soit acheter un meuble sur mesure. Dans ce cas-là, le coût aurait été très élevé. Ou alors, je me suis orientée donc, sur un mobilier donc, existant. J'ai fait plusieurs études, plusieurs recherches. J'ai fait des croquis. Le rendu de la table. Donc ici, je vais dessiner le plateau. Donc le plateau de base, si je dessine le mobilier d'origine avec les 4 piétements. Et moi donc j'ai voulu le transformer, donc ne plus faire un plateau fixe entièrement. J'aurai une partie fixe. Donc je vais avoir ma partie fixe ici et j'aurai une partie amovible ici. Mes piétements vont être décalés. Voilà, comme ceci. Ils vont être décalés. Et du coup, cette partie qui est ici va se rabattre parallèlement au piétement. Je dessine la partie là. C'est la partie qui va se rabattre contre ces piétements. Je vais pousser le plateau contre le mur de ma tiny. Et du coup, vu que j'aurai un espace libre ici, je vais y insérer un tiroir de manière à y placer les ustensiles de cuisine. Et sous ce placard, je vais insérer mes chaises, mes 2 chaises pour pouvoir y manger à 4. Donc ici, nous avons les chaises à entreposer. Ici, le tiroir. Donc, ma partie fixe. Alors, je vais vous expliquer comment je vais faire en sorte de mettre en place ma rallonge. Ici, donc, si je la fais en rouge, donc c'est ma partie allonge. Donc, si je vous fais un petit croquis, donc, on va y placer une petite encoche, ici, une petite encoche, de manière à y insérer, si je la dessine sur le plateau, de manière à y insérer un petit morceau de bois que l'on fera coulisser de manière à rendre fixe cette partie et de manière à rallonger la table initiale. Le tiroir, la chaise, les piétements du coup qui vont être décalés, le plateau repoussé un petit peu contre le mur de la tiny. On crée un tiroir. Je vous reformule un petit peu tout ça. Donc ici, la partie amovible, la partie modulable, la partie fixe, mon plateau, mes petites encoches, un petit morceau de bois. Et ce petit morceau de bois permettra de rendre fixe l'ensemble. Ici, à ce niveau-là, je vais y placer une charnière de manière à pouvoir rendre modulable l'ensemble. Donc j'ai fait le mobilier en 3D sur SketchUp pour me rendre compte un petit peu du volume qu'il allait représenter.
tout à l'heure, avec l'épiètement. Donc le but, c'est de bien coller le plateau contre le mur. L'épiètement, les décaler ici. Faire en sorte que ce plateau-là soit fixe. Cette partie-là soit rabattue contre les piétements qui seront là. Et avec ma petite charnière, je vais la placer dessous, de manière à pouvoir faire en sorte que cette partie-là soit bien rabattue contre les piétements. Et donc la partie, je vous expliquais tout à l'heure, le tiroir, donc la partie qui est là, le vide qui est là, il y aura un tiroir de placé pour mettre les ustensiles de cuisine. Et sous le tiroir, il se placera les sièges, les rajouts pour 2 personnes supplémentaires. Voilà, donc l'idée de cette transformation de mobilier personnalisable. Le plateau aussi, vous pouvez le personnaliser. Donc moi j'ai décidé de le blanchir. J'ai utilisé également un matériau résistant comme du pain avec les chaises assorties.